Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans une nouvelle série pour vous présenter, pour partager avec vous les faits que nous vivons tous les jours et pour essayer de stimuler notre réflexion et de nourrir les échanges pour accroître notre connaissance de notre environnement et de l'ambiance politique qui accourt dans nos pays africains. Et pour cela, nous sommes en période de pandémie. On ne peut pas tourner seulement avec le masque. Je vous prie donc de me permettre de l'enlever avant de vous m'exprimer à vous. Si c'est la première fois que vous cliquez cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue et je vous prie de vous abonner pour bénéficier des prochaines vidéos parce que nous avons ouvert une série sur ce que font les Français en Afrique. Que font les Français en Afrique? Et nous avons balisé cela en plusieurs sujets. En prenant les différents domaines dans lesquels on peut trouver les Français, la politique, l'économie, le social, la diplomatie, la politique. Mais nous allons commencer aujourd'hui par la religion. C'est important. Nous allons commencer par la religion. Que font les Français en Afrique? On va d'abord voir l'aspect religieux. Si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de que font les Français en Afrique. Et nous allons prendre un aspect, la religion. Il y a beaucoup d'hommes religieux, de prêtres français en Afrique. Et cela remonte dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique. Mais pour bien comprendre cela, il faut qu'on parte déjà en France pour voir le fait religieux et comment cela s'est exporté vers l'Afrique. Vous savez que la France est un pays essentiellement catholique. Et le Vatican reconnaît la France comme la fille aînée de l'Église catholique. Et pour définir vraiment un Français de souche, on estime qu'il doit être un blanc et ensuite doit être catholique. Donc ça fait partie des traits culturels essentiels de la France, la religion catholique. Et vous savez qu'à une certaine époque, même la papauté s'est déplacée en France avant de revenir à Rome. Donc la France est la fille aînée de l'Église et pour cela, elle a développé beaucoup de congrégations religieuses. Et toutes ces congrégations religieuses qui ont des maisons mères en France sont facilement importées en Afrique où elle a créé des filiales ou des maisons filles en Afrique. Et on dénombre plus d'une centaine de congrégations religieuses en Afrique, en France. Et toutes ces congrégations ont des représentations en Afrique, qu'elles soient anciennes de l'ordre des cisterciens ou qu'elles soient des fraternités nouvelles comme la communauté de l'Emmanuel ou comme la communauté de Saint-Jean, de Fraternité ou les cisterciens laïcs cisterciens ou les cisterciens de la stricte observance, on les trouve également en Afrique. Et les bénédictins de tout ordre. Donc, partant de là, on se rend compte qu'ils ont été exportés en Afrique. Pourquoi est-ce que nous partons de là? Nous partons de ce fait historique parce que la colonisation de l'Afrique s'est faite avec la Bible et le fusil en bandoulière. Et nous prenons donc l'aspect de la Bible pour montrer que la Bible est venue d'abord en Afrique et c'est les militaires qui ont suivi. Nous allons peut-être clôturer cette série par les militaires, mais on doit la commencer par la Bible. Donc les hommes français, les missionnaires français sont arrivés en Afrique avant et ils ont précédé les militaires. Et on les a trouvés dans presque toutes les colonies françaises déjà. Et après les indépendances, on est arrivé à trouver ces militaires, ces religieux, même dans les pays anglo-saxons, n'étaient pas déjà, parce que les pays anglo-saxons sont plus d'obédience protestante. Donc voilà à peu près ce que nous voulons dire sur ce point-là. Donc ça remonte à la période de la colonisation qu'on retrouve dans ces Français-là. Et leur chiffre n'a cessé de croître, parce que c'est eux qui étaient les premiers fondateurs, les premiers pères créateurs, fondateurs des paroisses, ainsi que des évêchés. C'est eux qui ont créé tout cela. Et puis, on les a trouvés régulièrement dans ces congrégations, dans les ONG qui avaient trait à cette obédience catholique. Donc les Français, leur nombre n'a cessé de croître. On a connu peut-être un ralentissement de leurs chiffres au début des années 90, parce qu'avec la libération, le vent de la démocratie qui a soufflé sur l'Afrique, on a vu cette foi catholique
être dilué par les protestants et notamment par les courants évangélistes et pentecôtistes. Donc voilà à peu près le nombre de Français, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la croissance des Français qui a connu un ralentissement, voire une chute. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'on dénombre à peu près, eux-mêmes ils le disent, à peu près 2000 Français en Afrique qui sont fondés dans la religion, je veux dire les prêtres et les religieuses en Afrique. Or, comment comprendre que ces chiffres soient aussi encore étant élevés, plus d'un millier de prêtres qui sont encore en Afrique, des missionnaires qui sont en Afrique, pour différentes raisons, après les indépendances. Alors qu'en France, on vit déjà une crise de foi où il n'y a plus assez de vocations. Et on dit de plus en plus que des prêtres africains viennent au secours des paroisses en France. Rappelez-vous, et je le dis en passant, malgré le nombre croissant également des Africains qu'il y a en Europe et notamment en France, on n'a pas encore un évêque. On n'a pas encore un évêque d'origine africaine en France et même en Europe, on n'a pas encore d'évêque. En 2012, lorsqu'on a nommé un premier évêque d'origine sud-coréenne, à peine il parlait le français, il se peut qu'on a interrogé un archevêque français et il a dit « la foi des Africains n'est pas encore mûre ». La foi des Africains n'est pas encore mûre. Donc vous voyez, malgré le chiffre croissant des Africains dans la prêtrise, dans les missions, qui se font non seulement au niveau de l'Afrique et qui s'exportent déjà en Europe, donc c'est un retour de bâton en Europe, on constate toujours qu'il y a les Français qui sont présents en Afrique et leur chiffre n'essaie de croître. Dans un archevêché en Afrique centrale, un évêque a estimé que les Français devaient retourner chez eux. On n'avait plus besoin d'eux parce que ceux des Français qui arrivent, la nouvelle génération de Français qui arrivent, ont un discours plus laxiste, plus dilué et font promouvoir un peu une doctrine qui a coup plus au libertinage. Et quand on parle de l'amour ou du mariage pour tout cela, les jeunes ont tendance à comprendre ça autrement, alors que ce sont des doctrines qui sont contraires au commandement de l'Église. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le nombre de Français en Afrique. Le chiffre reste important, malgré le fait que il y a le manque de vocation en France, mais ils continuent toujours à exporter leurs prêtres pour veiller à ce que, pour obtenir les commandements forts. Et vous vous rappelez bien en Afrique, l'essentiel jusqu'à présent venant du Vatican, l'essentiel des prononces apostoliques et même des nonces apostoliques sont toujours essentiellement d'origine européenne. Il n'y a pas encore en Afrique, même encore chez nous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la présence religieuse française en Afrique, vous mettez des pouces. Et s'il y a peut-être un élément qu'on a oublié, que j'ai omis de mentionner ici, vous me faites un autre pouce et vous le signalez. Nous serons prêts à revenir sur ces différents ordres. Mais aujourd'hui, ce n'était pas l'objet de monter sur les différents ordres. Mais si vous voulez en savoir, on peut en citer ces ordres-là. Mais je vous ai dit que ces ordres partaient tant des ordres anciens monastiques que des congrégations nouvelles ou des fraternités nouvelles, des instituts qui ont trait peut-être à la santé ou à la foi. Donc c'est pour cela qu'on trouve un nombre aussi important de Français, malgré qu'il y a la crise de vocation chez eux. Donc sur ce, je vous remercie et nous allons passer à la prochaine étape sur la présence des Français dans un autre domaine la prochaine fois. Merci et à plus tard.